Ok Méné, bon, il y a quelques jours, on a eu une nouvelle info concernant la PS5 et surtout concernant la rétrocompatibilité, mané. Pour bien comprendre, Sony ressort régulièrement des classiques des catalogues de leur ancienne console en version HD et dématérialisée, comme GTA San Andreas qui a à l'origine sorti en 2005 sur PS2 et qui a été recommercialisé en 2015 sur le PlayStation Store. L'avantage pour Sony, c'est qu'il n'y a ni coût de développement, ni coût de production, parce que le jeu est déjà sorti et qu'il est dispo en dématérialisé. Du coup, c'est 100% bénéf pour la marque. Pour s'aligner sur l'offre de Microsoft et sa Xbox Scarlett, Sony mise aussi sur la rétrocompatibilité. La rétrocompatibilité dans le gaming, c'est quand une console est capable de faire tourner des jeux des anciennes générations. Par exemple, pour la PS2, ce serait qu'elle soit capable de faire tourner les jeux de PS1. Pour la PS3, ce serait qu'elle soit capable de faire tourner des jeux de la PS2 et ainsi de suite. Pour ça, il y a deux façons différentes de pouvoir procéder. La première, c'est qu'il est possible de faire ça en installant une puce ou un processeur qui va te permettre de lire les jeux de la génération actuelle et de la précédente, comme par exemple la première version de la PS3 qui était rétrocompatible avec les jeux de la PS2 grâce à une puce intégrée. Ils ont très vite lâché l'affaire car le prix de la console était beaucoup trop élevé puisqu'elle était vendue à 600 €. La deuxième possibilité est d'inclure un émulateur à la console. C'est ce qu'a fait Microsoft avec sa Xbox One. En gros, tu mets le CD de ton jeu 360 dans ta Xbox One qui va télécharger une version adaptée à l'émulateur pour te permettre de jouer. Pour ceux qui ne savent pas, l'émulation, ça te permet de simuler virtuellement une console ou un système d'exploitation. À l'ancienne, quand tu n'avais pas forcément l'argent pour acheter certains jeux, tu avais la possibilité d'installer un émulateur sur ton ordi et de pouvoir récupérer les jeux sous forme de ROM, qui sont en fait une copie virtuelle du jeu. Bien sûr, l'émulation, c'est quelque chose qui est gratuit, mais qui n'est pas 100% légal, puisque tu es censé avoir une copie du jeu original pour pouvoir télécharger une version virtuelle du même jeu. Pour ceux qui sont dans le rétro gaming et qui voudraient jouer à d'anciens jeux, à d'anciens classiques, c'est archi cool puisque ça te permet d'y jouer gratuitement, sachant que certains jeux à l'ancienne ont atteint des grosses cotes, un peu comme dans l'univers de la sneakers. Dernièrement, l'émulation a beaucoup été utilisée sur les mini-consoles. On a Nintendo qui ont ressorti une Nintendo Mini, une Super Nintendo Mini qui utilise un système d'émulation. On a aussi PlayStation qui a ressorti une version mini de sa PS1. On a Neo Geo qui a sorti sa mini borne d'arcade. Et plus récemment, on a Sega qui a ressorti une version mini de sa Mega Drive. L'info nous vient d'un article sur le site Famitsu. Et dedans, Sony explique que l'équipe de développement est en train de travailler dur pour rendre compatible 100% des jeux PS4 sur la PS5. Depuis le début de l'année, on entend grave parler de la rétrocompatibilité. Ça a commencé en février. Il y a Marc Cerny, l'architecte de la PS5, qui a déposé un brevet où déjà ça parlait de rétrocompatibilité pour les anciennes consoles. Quand il en a reparlé en avril, on a eu plus ou moins la confirmation que les jeux PS4 allaient pouvoir être lus par la PS5. Pendant l'année, on a le journaliste Patrick Lepec, qui fait partie de Visgame, qui a déclaré que la PS5 serait autant tournée vers le passé que vers le futur. Et il y a un mois, il y a un tweet de PS Erebus qui est passé. PS Erebus, c'est un mec qui lit beaucoup d'informations qui sont en général vraies. Et en gros, dans le tweet, il dit: n'échangez, ne jetez ou ne vendez pas vos jeux PS1, PS2, PS3 et PS4. Du côté de Microsoft, ça fait un moment qu'ils sont déjà dans le délire. Il y avait la Xbox One qui était déjà rétrocompatible, mais la nuance, c'est que tu pouvais pas lire tous les jeux 360 sur la console. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a 600 jeux qui sont disponibles que tu peux lire sur ta console, mais il n'y a pas toute la bibliothèque. Et du coup, pour la prochaine génération de consoles, la Xbox Scarlett, ils ont déjà annoncé qu'elle serait rétrocompatible avec des milliers de jeux de la Xbox première du nom, la 360 et la Xbox One. Ce qui est cool avec cette info, c'est que déjà on est pratiquement sûr que la rétrocompatibilité elle sera en place. Au moins sur les jeux PS4, il y aura peut-être pas la majorité des titres, mais ils sont en train de bosser pour essayer de mettre 100% de la bibliothèque, donc ça c'est archi cool. On n'a pas vraiment d'infos sur ça, mais j'espère que ça va être le cas aussi pour la PS3, pour la PS2, pour la PS1. Moi personnellement, je suis collectionneur, donc j'ai plein de jeux à l'ancienne, je vais pouvoir les mettre directement dans la console, ça va être archi cool. Il y a aussi un truc qui est grave positif, c'est que les derniers jeux que vous allez acheter sur PS4, vous allez pouvoir y jouer sur PS5. Quand GTA 5 il est sorti sur la PS3, c'était que quelques mois avant que la PS4 sorte. Et on a eu une annonce comme quoi le jeu il sortirait pas sur PS4. Forcément, pratiquement tout le monde l'a acheté. Et genre quand la PS4 elle est sortie, peut-être un mois après, ils ont fait directement une version PS4 du jeu. Du coup, t'étais obligé de racheter le jeu pour pouvoir y jouer et c'était archi relou. Du coup, je vais demander aux gars, est-ce que la rétrocompatibilité c'est un bon argument de vente pour la prochaine console, donc la PS5? Et surtout, si c'est le cas et qu'elle est vraiment rétrocompatible avec toutes les anciennes générations, à quel jeu ils aimeraient rejouer? Dites-nous si vous trouvez que c'est un bon argument et surtout dites-nous à quel jeu vous aimeriez rejouer sur votre PS5. Partagez, commentez, likez. On va demander aux gars du bureau. Bang bang. Il me semble que quand la Xbox One elle est sortie, Microsoft avait parlé du fait que oui, nous cette année on mise tout sur la rétro et les mecs de peu ils disaient ils ont réussi à proposer pas mal de jeux en rétro-compatibilité. Moi je trouve que ça c'est cool pour les joueurs, mais d'un autre côté, on sait très bien pourquoi ils se mettent tous à le faire parce que ça rapporte de fou. Parce que la rétro c'est pas juste pouvoir mettre le CD dans la console, c'est aussi pouvoir y jouer et tu l'achètes sur la plateforme directement. Et généralement les anciens jeux sont disponibles via sur Xbox le Game Pass. Game Pass c'est un abonnement, paye 9 € par mois, t'as plein de jeux dessus dont les exclus Microsoft. Et là après ils ont fait pareil avec PlayStation Now, pareil ils ont mis des jeux des anciennes PS2, PS3 que tu peux jouer, c'est 9 € par mois.
Du coup, ça rapporte pas mal d'argent, tu vois. Mais pour le joueur, c'est stylé. Mais si c'est des jeux qui avaient déjà en physique et tu peux pas mettre le CD, frère, ça casse les couilles. Ouais. C'est ça qui est bien dans le délire, c'est que pour les gens qui ont les jeux à l'ancienne, genre t'as pas besoin de repayer le jeu. Là, le truc de PlayStation Now et le Game Pass, c'est cool, tu vois. Mais en fait, tu dois repayer. Les jeux Game Pass, si je dis pas de conneries, il faudrait que je reteste en rentrant. Il me semble que quand tu mets le CD Xbox, ça fonctionne. Ouais. Xbox 3. Ouais. Mais sur la Play 5, est-ce que ça va être possible? Là, on sait pas encore exactement comment ça va être fait, tu vois. Si ça va être de l'émulation, s'il va falloir acheter le jeu, si tu mettras ton CD, tu vas télécharger le jeu, et ainsi de suite. On sait pas exactement comment ça va être fait. En général, quand tu parles de rétrocompatibilité, c'est que ton ancien jeu, tu le mets dedans et ça marche, frère. Pour moi, c'est ça, tu vois, la rétrocompatibilité. Là où c'est genre Microsoft, ils ont eu un temps d'avance cette année, tu vois, par rapport à ça. Mais là où c'est fort, si Sony ils le font, ils le font à fond. Genre s'ils le font PS1, PS2, PS3, c'est la première fois que ce sera vu. Genre toutes les consoles, tu pourras y jouer sur ta console, ça serait fort de fou. Là, ils nous apportent des détails sur la PS4, ça parle pas des autres consoles, donc après, on sait pas encore. S'ils vont jusqu'au 100%, c'est déjà très cool, parce que généralement, quand tu fais le passage d'une console à une autre, t'as encore tes anciens jeux. Tu peux peut-être pas acheter tous les jeux qui viennent de sortir, du coup, tu peux continuer à te faire plaisir. Un peu mieux fait, c'est du détail, mais c'est cool. Là, Xbox, ils ont déjà fait genre un an de trucs, ils ont testé et ainsi de suite. Ils ont réussi à mettre 600 jeux dessus. Ouais, genre sur la prochaine console, c'est obligé, t'auras la totalité de la bibliothèque du catalogue Xbox 360 au moins, tu vois. Et ils parlent des autres aussi, des autres consoles. Xbox, ils ont promis des milliers de jeux depuis la toute première Xbox. Donc ça, j'ai l'impression que Sony il se retrouve un peu obligé de faire au moins la même chose, tu vois. Après, moi, je trouve au niveau rétrocompatibilité, pour moi, certes c'est un argument de vente, mais pour moi ça devrait être la norme, tu vois. Ouais. Enfin, je trouve il devrait pas à ce point le pousser comme un argument de vente. Moi, ce qui m'attire surtout là sur les nouvelles générations, c'est en gros, c'est quand tu vois l'architecture des consoles et la puissance qu'il va y avoir dans les consoles, tu vois. Là, ils vont prendre des cartes graphiques qu'on a l'habitude de voir sur ordi, etc. pour les mettre mettre sur les consoles. Là, je trouve que visuellement, là, il va y avoir une vraie claque. Il y avait toujours une vraie différence entre les ordi et les consoles. Depuis des années, moi, j'ai des potes qui jouent sur PC et qui me disent ouais, vas-y, ça sert à rien de jouer sur console parce que sur PC, t'as une puissance plus importante et visuellement, c'est mieux. Et là, je pense qu'ils sont en train de rattraper le fossé. Je sais pas si tu peux vraiment combler l'écart qu'il y a entre le PC et les consoles, puisque l'informatique, ça évolue beaucoup plus rapidement. Ouais, je crois qu'ils vont mettre des SSD, t'as des cartes graphiques, c'est les RTX, je crois. Dernièrement, c'est les plus puissantes du marché. L'intégrer à une console, ça veut dire qu'il faut aussi un effort sur la puissance et sur le graphisme des consoles, tu vois. Donc, il y a quand même un. Mais ce qui pêche, c'est que les consoles, elles sont pas modulables. C'est pour ça que l'écart, il se crée à chaque fois. C'est dur de le rattraper. Elles vont pas être au niveau, mais peut-être juste en dessous. Mais entre temps, genre, il y a des nouvelles pièces qui vont sortir. Tu vas pouvoir modifier ton unité et tu auras encore pris de l'avance, tu vois. Ouais, et de toute façon, commercial. Enfin, je pense qu'ils pourront peut-être jamais mettre en place des consoles modulables parce que commercialement, c'est pas intéressant pour eux. Faudra peut-être changer parce qu'avant qu'un autre concurrent arrive et le propose et fasse la diff, comme ça se passe à chaque fois dans tous les secteurs, faudra y penser. Je pense que ça fonctionnera pas aussi bien qu'un PC, tu vois. J'imagine mal les gens dépenser beaucoup d'argent pour une console et racheter après des composants pour pouvoir la moduler, pour pouvoir la faire augmenter, etc. Et par rapport à la rétrocompatibilité, moi je pense que justement ils doivent appuyer sur ça parce que tout le monde fait ça en ce moment, tu vois. La mini PlayStation, c'est Sony qui la commercialise. Je pense que c'est cool, c'est marrant, mais tu vois, c'est plus pratique de pouvoir centraliser tous les trucs et de dire vas-y, ma nouvelle console, elle fait tout, plutôt que d'acheter la mini PlayStation, la mini machin, la mini truc, vous pouvez faire tout ça sur une seule console et pouvoir profiter du truc. Et je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça. Là où j'ai peur, justement, il y a eu justement la PS1 mini qui est sortie, donc qui est un petit modèle rétro. Il y a le PS Now où t'as des jeux, enfin t'as même le PS Store où t'as des jeux PS2 et tout ça. Et je me dis, genre, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied pour ces trucs-là que de rendre la console rétro-compatible PS1, PS2? Ils ont développé la PS1, donc tu peux rejouer à ta PS1, machin, en vendant des mini-consoles. Sur le store PlayStation, tu peux racheter des jeux PS2 qui étaient sortis à l'époque. Il y a pas tout, certes, mais tu peux les racheter. Tout ce qu'ils ont mis en place, ça servira plus à rien. Tu paieras ton jeu moins cher, PS2, si tu vas l'acheter dans un magasin d'occasion que si tu le payes sur le store, tu vois. Donc est-ce que c'est pas à se tirer un peu une balle dans le pied? Et c'est pour ça que j'ai peur que ce soit juste PS4 la rétro. J'ai peur qu'il y ait pas les autres consoles. Là, la console elle sort dans un an normalement et ils sont en train de travailler sur le truc qui sort dans un an. C'est pas possible. Ils ont lancé des produits sur le marché qui sont des reboots de anciennes consoles, tu vois, les mini, je sais pas quoi, etc. Ça c'est des stratégies qui sont travaillées sur des années. Ils se sont dit ouais, on va relancer la hype de ça. Et à côté ils vont se dire ah vas-y, là on a travaillé des années sur une PS mini qui va nous faire vendre plein de consoles. Grave cool. L'année d'après on va sortir une console qui flingue tout ce qu'on a fait avant. Ça n'a aucun sens. En tout cas businessment parlant, ça n'a aucun sens. Par exemple la PS mini là, t'es limité. Tu peux pas jouer à tous les jeux. S'ils vont jusqu'au bout du projet, tu vas pouvoir jouer à une grande partie de la bibliothèque des autres PlayStation, tu vois. Si tout se passe comme il faut, je pense que tu pourras accéder à la plus grande partie du catalogue de la PlayStation 1, 2, 3
3 et 4. Et je pense que du coup, tu te tires pas une balle dans le pied. Je pense que justement, sortir une PS Mini au moment où justement il y a la hype autour de ça, tu vois, c'est une bonne idée parce qu'ils surfent sur le truc. Mais qu'au final, si tu veux un truc plus large, pouvoir proposer une console qui centralise vraiment toutes les autres consoles, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour qui? C'est une bonne idée pour les... Non, pas pour eux, pour les joueurs, frérot. Mais non, mais oui, pour les C'est joueurs, cool pour les joueurs, mais oui. pour eux, s'ils peuvent vendre des PS Mini et des PS5 et vendre plus de jeux, Oui, mais pourquoi je pense ils vont pas vendre plus de jeux? Je pense qu'ils Ça vont n'a qu'un relancer- sens. Je pense qu'ils vont pas relancer que le. Je pense qu'ils vont relancer plein de trucs. Ils vont pas se contenter de faire en sorte que la console elle soit rétro-compatible, tu vois. Je pense qu'ils vont ressortir des packs anniversaires avec les jeux. Ça reste moins de business que de vendre une console entière à part entière à côté. Moi je suis pas d'accord avec toi parce que quand tu parlais en fait de sortir une console mini à l'ancienne rétro et sortir ça, t'as des gens qui sont quand même, je pense à Cosmo, qui sont attachés tu sais à la console que t'as à l'ancienne. Donc finalement c'est intelligent de le sortir parce que quand tu sors un truc mini, bah tu parles aux gens qui jouaient à l'ancienne quand ils étaient gosses, ils l'achètent, ils la récupèrent. Et aussi donc t'achètes pour le coup la PS5 qui permet de centraliser tous les gens en même temps. Donc moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui puissent acheter les deux. Le truc, c'est que c'est un point de non-retour. À partir du moment où t'as sorti une PS5 qui est rétrocompatible à 100%, tu pourras plus jamais dire ah mais venez, on refait une autre console à l'ancienne, c'est ça. À partir du moment où t'as lancé la rétrocompatibilité, c'est impossible de revenir en arrière. Les consommateurs, ils vont jamais revenir en arrière. Pour moi, ils peuvent pas venir avec une PS2 mini par exemple. C'est plus possible après. Ouais. Et tu vas plus vendre de console après. Tu vas vendre que la PS5 pour le coup. C'est pas le même prix. Ah bah ouais. C'est pas le même prix, mais si tu peux vendre une PS5 à 600€ et une PS Mini à 100€ en plus, ça fait quand même 100€ en plus, frérot. Avec des jeux. Surtout que tu marges 60 fois plus sur la PS Mini. Je pense que la PS Mini, ils la vendent 100 balles. Un Raspberry au prix de détail, ça s'achète 30€ et tu peux faire la même chose. Donc à mon avis, eux, ça leur revient à peut-être 5 balles et ils la vendent 100 balles. Raspberry, c'est un espèce de mini ordi avec des ports USB et qui est alimenté juste par l'USB, tu vois. Et en gros, on faisait de l'émulation avec ça avant qu'il y ait les mini consoles, tu vois. Du coup, ça reprend le même principe. Et ça, au prix détaillant, genre client, si toi tu l'achètes, c'est 30 balles. À mon avis, déjà le prix d'achat, si on reprend les règles de d'habitude, ça doit être vers 10 balles. Et le prix production, à mon avis, c'est 5 balles, peut-être grand max. Et du coup, ils marchent beaucoup plus sur ça que sur la PS5. Il n'y a pas de recherche et développement, ils reprennent tous des trucs qui existent à l'ancienne, tu vois. C'est genre, t'appuies sur un bouton, tu fais du cash. Ce que je disais juste avant, en fait, moi c'était côté Sony, c'était pas côté client. En gros, pour eux, c'est tout bénef. C'est qu'à la fois, tu sors une mini, tu vas vendre à des mecs comme Cosmo qui sont attachés à la console, et en plus, tu vas vendre la PS5. Donc, commercialement, pour eux, c'est super intéressant. Financièrement parlant, c'est pas intéressant de sortir de la rétrocompatibilité. Tu vas vendre moins de consoles en plus à côté, tu vas vendre moins de jeux, ça n'a aucun sens. Franchement, tu vois, dans tous les trucs que t'aimes, il n'y a pas d'achat raisonné en vrai. Si genre t'as vraiment... Puisque Cosmo, il se plaint de la rétrocompatibilité à chaque fois, mais il achète les anciennes consoles, il achète les jeux à l'ancienne. C'est-à-dire, tu t'en fous en réalité si t'es l'entreprise de faire un truc pour les clients, parce que si t'aimes ce domaine-là, tu vas acheter quoi qu'il arrive. Et Cosmo, il a acheté les jeux à l'ancienne, mais il a quand même acheté les consoles mini, et là il va quand même acheter la PS5. C'est-à-dire, dans tous les cas, il a genre 3 façons de jouer aux jeux à l'ancienne. Tu dis souvent que généralement, quand les gens ils achètent un produit, ils utilisent pas 100% de leur capacité. J'ai du mal à croire que les gens qui vont prochainement acheter la PS5, ils vont avoir en tête, ouais, vas-y, je pourrais jouer à 50 000 jeux, etc. Donc en gros, je pense qu'ils vont acheter la PS5 d'abord pour les nouveautés, et peut-être dans un deuxième temps, ils vont parfois utiliser l'option de la rétrocompatibilité. D'un autre côté, vu que le temps passe, je suis même pas sûr que les jeux à l'ancienne, ils sont aussi disponibles qu'avant. En fait, tous les jeux ils ressortent à chaque fois sur la console. Genre par exemple, ils te font une HD collection de. Il y a eu Metal Gear, il y a eu des jeux comme ça qu'ils ont refait sur PS3. En gros, à chaque fois, les jeux qui ont le plus marché et qui sont vraiment forts, ils les ressortent sur la console d'après, tu vois. Là où ils vont pas le faire si jamais il y a la rétrocompatibilité, je pense. Du coup, quel jeu vous jouerez, que ce soit PS1, PS2, PS3, PS4? Moi, j'ai un jeu qui m'est sorti récemment, c'est un jeu qui est sorti sur PS3 et 360, c'est un jeu qui a été repris par Rockstar, la licence a été reprise par Rockstar, pardon. C'est Max Payne 3, frérot, Max Payne 3, c'est un des meilleurs Max Payne auxquels j'ai joué, frère. Rockstar ont fait le taf de fou sur ce Max Payne là, ils sont grave inspirés du film de Denzel, Man in Fire, je sais plus. Très, très lourd. Et sinon, pour les jeux un peu plus vieux, Ape Escape, premier du nom, je sais pas s'il est ressorti. Non. Vous savez pas? Vous savez? Je crois pas. Sur Play 1, un gros grand classique dédicace à Sidi et Mamadou, j'allais rester sur 2 jeux. On en a parlé récemment, mais c'est en grâce. Mais il est ressorti sur le store. Ouais, mais après, donc vu qu'on parlait de mise à jour par rapport à ce que Tom vient de dire, Sony visuellement, ce serait cool que du coup qu'il y ait vraiment un patch. Moi, j'avoue, j'aurais bien rejoué à True Crime. Bah, mais lequel le premier? Le premier. Déjà, j'ai énormément de jeux chez moi que je pourrais remettre dans la console. Je l'ai pas encore récupéré. J'irai à République là dans un shop et j'irai récupérer Kula World pour y jouer fort sur Le jeu qui est sur la Demo One là. Moi je pense que ce serait un Soul Calibur. Je crois que c'est le 7. Non attends, non, c'est pas le 7. C'est pas le 7, c'est celui, c'est le dernier avant qu'ils fassent des crossovers. C'est sur Soul Calibur 2 qu'ils ont commencé à faire des crosses. Mais comme en fait le premier Soul Calibur s'appelle Soul Blade, j'ai dit 3 en fait. Moi je remettrais bien Spider-Man 2 sur PS2.
Quand j'étais petit, j'avais un vieux jeu aussi sur PS2 auquel je jouais, qui s'appelait The Mark of Cree. C'était un vieux jeu quasiment indé où tu jouais un mec issu d'une tribu et voilà. Correction, j'ai dit San Andreas, mais voilà, je peux pas ne pas citer Budokai. Voilà, Budokai Tenkaichi. J'ai un autre jeu à citer, merci de Yohan d'avoir parlé de Spider-Man. Le meilleur jeu Spider-Man avant le dernier jeu qui vient de sortir là, c'est Spider-Man Web of Shadow, sorti sur Xbox 360 et Play 3. Jouez-y, c'est très important pour la culture, le gameplay il est magnifique. Moi j'aimais bien Onimusha. Onimusha je kiffais, je trouvais que c'était bon délire. Tout ça. Et je pense en deuxième jeu, Devil May Cry. Franchement les Devil May Cry j'ai kiffé fort. C'est le 3 qui était sur PS2? C'est quoi Devil May Cry encore? Comment ça c'est quoi Devil May Cry? Ah vous voulez me tester? Vous êtes... Oh là 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 là. Moi tu me regardes, tu dis vous, c'est lui qui a dit ça frère. T'es mon BG frérot, le blond mon pote. Hein? C'est blanc. C'est blanc. Bon on n'avait pas tous les mêmes télés hein, je pense que moi les couleurs c'était pas trop ça. Moi quand j'étais petit peu sur la PS2 j'ai poncé un jeu, je suis gros fan de Batman et il y avait un jeu qui s'appelait Batman Rise of Sun Tzu. Je sais pas si quelqu'un a joué. Oh mon chégué, qui aurait été mon gars sûr. Ce jeu là je l'ai poncé, genre je le trouvais incroyable. Vraiment quand j'étais petit peu, j'étais avec mon meilleur pote, on pouvait jouer jusqu'à 4 je crois. C'était trop d'art, en gros tu pouvais incarner Batman, Robin et genre se bagarrer tout ça, c'était nerveux. Et genre il y avait une vraie histoire et j'ai jamais fini le jeu. J'avais tellement des bons souvenirs du jeu que quand j'ai tapé sur YouTube, gros j'ai vu le gameplay, il est dégueulasse. J'ai le seum. Genre les textures, y a rien qui va, c'est moche. C'est-à-dire j'aimerais bien qu'ils ressortent le jeu, qu'ils retravaillent les textures. Quand tu vois les derniers Batman qui sont sortis, qui sont incroyables niveau graphisme et au niveau scénario, ce serait grave d'art de voir un ancien Batman qui avait sur PS2 ou PS1 et le voir ressortir. Bon Méné, fin du débat. Pour nous c'est un bon argument si jamais on a toutes les consoles de la première génération à la dernière, c'est-à-dire PS1, PS2, PS3, PS4. Par contre s'ils nous font que la PS4, c'est pas vraiment un bon argument parce que la Xbox elle l'a déjà fait cette année et ils vont sûrement le refaire avec la Scarlett qui aura encore plus de jeux disponibles. Donc pour Sony c'est pas un super argument de vente. Et on a fait aussi une liste de jeux qu'on kiffait jouer à l'ancienne, qu'on aimerait bien pouvoir rejouer sur PS5. Du coup Méné, dites-nous ce que vous pensez du concept de rétrocompatibilité. Est-ce que vous voudriez qu'on ait toutes les générations sur la nouvelle console? Et surtout, donnez-nous une liste de jeux rétro auxquels vous voulez jouer sur PS5. Likez, partagez, commentez. Bonne journée à vous Méné. Boing, boing.